Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour le mois de septembre 2023 par signe astrologique. Alors, enfin on se retrouve pour les grands tirages, il était temps. Alors voyons voir par qui on commence ce tirage de septembre. J'en profite pour vous rappeler que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, on va voir de qui on s'occupe. On s'occupe des Sagittaires. Eh bien, voyons voir ensemble les Sagittaires que ce mois de septembre vous réserve. Vous allez voir, je vais faire un petit peu de modification. Oh, rien de bien méchant, mais on va suivre le parcours habituel, mais on va affiner davantage, vous allez voir. On commence de suite avec l'émotion dominante de votre mois, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour votre mois? Quelle est votre émotion dominante? Celle-là, je peux pas m'en empêcher, je l'adore, la petite carte de l'émotion dominante. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Sagittaires? L'émotion dominante du mois de septembre pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Hop là! Eh bien, ça sera l'insécurité pour vous les Sagittaires. Bon, vous allez être dans l'insécurité de quelque chose. Ok. On va aller voir ça tout de suite. Je vous propose d'aller la chercher, d'aller la traquer jusqu'à voir dans quel domaine de votre vie vous allez y avoir affaire. Alors, comme je vous l'ai dit, on va changer un peu. Je vais commencer par un tirage général, d'accord? Et là, on va modifier un petit peu les choses. Plutôt que de sortir toutes les cartes comme ça, on va faire un petit peu autrement. On va commencer par aller voir votre état d'esprit en début de ce mois, les Sagittaires. Quel est votre état d'esprit en début de ce mois de septembre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, déjà, on nous dit deux choses. On nous dit que déjà, vous avez une certaine sagesse émotionnelle. Ici, vous ressentez les choses, mais vous les vivez plutôt bien, d'accord? Et il y a quand même quelque chose il y a comme quelque chose que vous attendez qui n'arrive pas. Et vous le vivez avec sagesse, il n'y a pas de souci. Mais il y a quelque chose pour vous qui n'arrive pas. Et je sens une certaine forme d'insatisfaction ou peut-être d'impatience. On va aller voir. En tout cas, voilà votre état d'esprit en début de ce mois. On voit que voilà, vous prenez les choses comme elles viennent. Vous arrivez à rester, à rester serein dans vos émotions. Vous êtes entouré, ça se passe bien. Voilà, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a quelque chose qui convient pas. Il y a... Ah bah, non mais j'ai pas fini de poser les questions. Bon, je crois que les cartes n'ont pas voulu que je fasse comme je voulais. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Non, j'avais prévu de faire autre chose, mais elles veulent sortir. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, ça c'était plutôt votre état d'esprit. Le fait que vous vivez plutôt bien les événements qui se passent, même s'il peut y avoir des chamboulements. Par contre, il y a quand même une certaine insatisfaction. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à atteindre ici, une abondance, quelque chose, un vœu exaucé. Il y a quelque chose qui ne se réalise pas. Vous attendez quelque chose, vous espérez quelque chose qui ne vient pas. Et vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit pour commencer le mois de septembre. Bon, je choisis de ne pas les prendre, je choisis de faire à ma sauce. On va aller voir maintenant quel va être votre challenge courant de ce mois, les Sagittaires. Quel va être le challenge pour vous sur ce mois? Oula. Le challenge, ça va être la sécurité. Le challenge pour vous sur ce mois, ça va être de conserver une certaine sécurité financière et matérielle. C'est ça qu'on vous dit. Votre challenge à vous, ça va être ça. Ça va être de travailler votre sécurité, votre insécurité. Ici, on vous demande de vous ancrer, de vous enraciner. On vous dit d'aller chercher cette abondance que vous avez en vous pour vous sentir stable en fait, pour vous sentir stable d'un point de vue financier et matériel. D'accord? C'est une carte qui a besoin, c'est une carte qui, c'est la carte de la mère de famille qui nourrit ses enfants et qui veut être sûre que son compte est suffisamment approvisionné pour faire les courses jusqu'à la fin du mois. Vous voyez, c'est un petit peu ça, la reine de denier. Elle fait attention, mais elle est dans le partage, mais elle est dans la sécurité. Et avec cette carte, ça va être ça. Il va falloir que vous alliez vous positionner en reine de denier, en je suis dans l'abondance, je nourris ma famille,
j'ai travaillé mes insécurités et aujourd'hui je gère et je gère bien. Vous voyez? Donc ça va être votre challenge sur ce mois, les Sagittaires. On va aller voir qu'est-ce qui vous aide. Qu'est-ce qui vous aide dans ce mois? Eh bien, ce qui vous aide, c'est la force. C'est le fait de vous maîtriser. C'est le fait de... comment dire? De savoir vous tempérer, de savoir doser les choses, d'être dans la maîtrise de votre tempérament, de votre lion intérieur. Si vous êtes du genre plutôt volcanique, après tout, vous êtes un signe de feu. Hein. Donc ici, c'est ça, être en capacité de se contrôler, de se canaliser, mais tout en étant déterminé et courageux. C'est aussi une certaine façon, comment dire, de faire les choses doucement mais fermement. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc ça, c'est exactement ce qui va vous permettre, voilà, ça va être votre atout en fait, votre atout sur ce mois pour gérer l'insécurité et y travailler à votre sécurité matérielle en fait. Et votre atout, ça va être ça, va être d'être dans la maîtrise de vous, dans le self-control, d'accord? Allez, on va continuer avec ceux qui ne vous gênent pas, enfin ceux qui ne vous aident pas, pardon, un petit peu le handicap, le handicap, ce qu'il va falloir dépasser un peu. Hein. Eh bien, écoutez, ici, ce qu'il va falloir dépasser, c'est alors, deux possibilités. C'est le manque d'enseignement, le manque d'apprentissage. C'est ça qui peut vous poser souci. C'est le fait que vous n'ayez pas tout appris encore pour gérer la question. Donc, ça va être ça qui va être pour vous à travailler sur ce mois. Donc, bon, ok. Maintenant, on va voir votre évolution en fin de mois. Comment ça se passe pour vous en fin de mois, les Sagittaires. Et puis on va aller creuser un petit peu plus après, ne vous inquiétez pas. Oula, trop de cartes, j'en ai combien là? 1, 2, 3, trop de cartes, ça va durer 3 heures ce tirage. Non, j'en voudrais bien qu'une seule s'il vous plaît. Une seule carte d'évolution à la fin du mois pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en carte d'évolution à la fin du mois pour les Sagittaires? Hop là. Eh bien regardez, vous allez vers un accomplissement en fait. Parce que là, l'évolution, même si ça bloque un peu, vous allez aller vers un accomplissement. Ici, vous êtes qu'à une encablure. J'ai envie de vous dire, vous êtes à une encablure. Je ne sais pas comment, dans quel sens. C'est vrai qu'elle est tombée à l'envers, mais vous êtes à une encablure de la fin d'un parcours, de la fin d'un cycle où vous allez sortir victorieux. Mais je pense qu'en fait, ici, sur la fin du mois, vous n'allez pas encore fermer complètement ce cycle. Il y a encore quelque chose qui va devoir être travaillé probablement sur le mois d'après. Donc, l'insécurité qui va vous poser souci d'un point de vue financier, vous allez commencer à y voir un peu plus clair sur ce mois. Mais il va y avoir encore pas des rebondissements. Mais la suite est fin, ça sera pour ensuite. Parce que là, vous n'êtes pas complètement, vous n'avez pas complètement clos l'affaire, tout simplement, ici. D'accord? Donc, on peut vous parler aussi du fait de se renfermer sur soi. Et avec cette carte, on vous dit que c'est pas forcément non plus la bonne chose à faire. Mais l'évolution, elle va vers un accomplissement, mais qui n'est pas de suite. Il va falloir être patient avec cette carte. Bon, allez, on va aller voir pour compléter un petit peu ce tirage. On va nous voir ce qu'on nous dit par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on peut nous approfondir avec ce roi de coupe et ce 9 de coupe? J'ai quand même un peu de tout, hein. J'ai 2 arcanes majeures, j'ai de l'épée, j'ai du denier, j'ai de la coupe. L'état d'esprit, votre état d'esprit, il est surtout centré sur vos émotions. Et vos émotions, vous les maîtrisez sur ce mois, les Sagittaires. Mais en fait, avec la force, vous êtes dans une certaine forme de maîtrise. Et en fait, ce vœu exaucé là que vous voulez voir arriver, bon, vous allez y travailler, vous allez continuer les apprentissages pour retrouver une stabilité par rapport à ça. Mais on vous dit que clairement, il va y avoir encore du travail. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à votre état d'esprit au début de ce mois, les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Votre état d'esprit. Oups là, 2 cartes à nouveau. Eh bien, écoutez, vous êtes dans le partage. C'est parfait. Avec ce 6 de denier, vous êtes dans le partage. Vous êtes dans la générosité. Vraiment, vous êtes dans la sagesse émotionnelle. Regardez, elle est trop belle, cette carte. Vous voyez, c'est vous ici. Vous êtes celui qui donne.
celui qui donne parce qu'il a reçu. Parce que regardez, à côté de ça, il a la balance, il est dans l'équité, il est dans la justice. Ici, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre dans la générosité. Donc ici, c'est équilibré. Vous donnez autant que vous recevez. C'est juste parfait. Donc vous êtes dans cet état d'esprit-là. Vous êtes dans le partage. Vous êtes dans la bienveillance. Mais par contre, regardez. Ouais, ok. On voit que vous avez quand même du mal à quitter quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière qui est déjà de l'ordre du passé, mais vous avez du mal à le laisser derrière. Et c'est ce 9 de coupe là. C'est cette espèce de vœu, cette espèce de cadeau que vous attendez, que vous avez du mal à laisser derrière. Donc vous êtes dans une certaine forme de... Même si vous êtes dans l'ouverture, dans la sagesse et dans le partage et dans la générosité, on voit qu'il y a quand même des bribes de quelque chose de passé qui reste encore à vous atteindre en début de ce mois. Bon, alors, on va aller voir votre challenge. Quel est votre challenge pour ce mois, les Sagittaires? On a vu qu'il y avait une part de sécurité matérielle à travailler, ou plutôt d'insécurité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le challenge de ce mois? Ouais, ben c'est ça. En fait, il y a quelque chose à travailler de l'ordre du manque, en fait. De l'ordre du manque, de la frustration. D'accord? Là... c'est ça que vous allez devoir travailler sur ce mois. C'est la frustration. La frustration de peut-être pas avoir tout ce que vous voulez, en fait. Et c'est ça qui va être compliqué et qui va être peut-être un petit peu challengeant pour vous ce mois-ci. Mais on voit que vous êtes dans la maîtrise, vous êtes dans le contrôle. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme atout, comme point fort sur ce mois pour venir vous aider à travailler tout ça, les Sagittaires? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien voilà, vous avez la force de travail. Non seulement vous avez la force, mais en plus vous avez les capacités à travailler dur. Vous êtes endurant, vous êtes prêt à travailler dur. Vous êtes méthodique, vous êtes... non mais c'est parfait. Vous avez de grandes compétences. Vous avez des compétences de... Bah vous allez être endurant en fait. Vous allez être méthodique, vous allez être persévérant. Et vous allez le faire avec beaucoup d'intelligence, mais d'intelligence dans la gestion de votre tempérament et celle des autres quelque part aussi. Donc, et vous avez vraiment, avec ces deux cartes, il y a beaucoup de détermination. Beaucoup de détermination. Donc ça, c'est vraiment vos points forts pour ce mois-ci, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qui vous aide pas? Eh ben, les apprentissages et le manque d'apprentissage et surtout la perte d'espoir. C'est ça en fait. Ici, il va falloir y croire. Il va falloir y croire tout le temps. Il va falloir y croire, continuer à apprendre. Ouais, elles se retournent sans arrêt. Je vais arrêter de les brasser parce que je crois qu'elles ont encore beaucoup de choses à dire. Et moi, j'ai pas fini de dire ce qu'elles ont déjà dit les précédentes. Donc oui, ici... peut-être qu'il y a des messages que vous ne recevez pas ou des apprentissages que vous n'arrivez pas à faire, mais on voit quand même que vous essayez parce que vous êtes dans l'endurance et dans la persévérance. Mais ce qui vous pose souci et finalement ce qui vous mine le plus, c'est le fait de ne pas y croire, d'avoir des pertes d'espoir par rapport à ça, alors qu'en fait vous avez toutes les capacités. Et même si je vous dis qu'effectivement sur ce mois les choses s'arrangent par rapport à cette situation, mais ne se déverrouillent pas complètement, ici il va vraiment falloir que vous passiez au-dessus en fait de cette perte d'espoir. Et alors l'évolution, c'est le 9 de bâton. Mais en fait à la fin du mois vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué parce que c'est un mois de dur travail pour vous les Sagittaires. Vous allez vous en demander beaucoup, on va vous en demander beaucoup, mais vous allez faire le travail. Vous allez faire le job, mais même si vous êtes fatigué, ici vous allez peut-être pas tout voir clair en fin de mois. C'est probable que non. Ici, il y aura peut-être même un choix à faire en fin de mois pour vraiment finir de déverrouiller cette situation. À vous de voir comment ça parle. Mais en tout cas, ici, on voit que vous avez beaucoup de vrais bons potentiels et un état d'esprit qui est très positif, même s'il reste quelques cicatrices, on va dire, de quelque chose de passé qui reste un petit peu à vous miner, hein, qui reste un peu à vous frustrer. Ici, vous allez avoir les compétences, parce que même ce qui ne vous aide pas, vous l'avez dans les deux sens. C'est-à-dire que même le fait de ne pas avoir les apprentissages, on voit que quand même il y a quand même des apprentissages qui arrivent. Mais vraiment pour moi, ce qui vous pose le plus de problèmes, c'est cette perte d'espoir, cette perte de foi, perte de croyance en vous-même en fait. C'est un peu ça que j'entends. Bon allez, on va continuer, on va aller voir maintenant au niveau sentimental, relationnel, ce que ça nous dit. Et je vais essayer de conserver ce tirage-là parce que je le trouve pas mal. Et vous voyez, je suis contente de mon petit changement. Hop là. Alors, je range tout ça. Et on va continuer. Hop, 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 hop. D'ailleurs, non, hop, hop, voilà. Et je vais quand même garder l'insécurité pas loin avec ça.
Et allez, les cartes se font la malle. Bon, c'est pas grave, j'irai les chercher plus tard. Allez, on continue. On va aller voir d'un point de vue sentimental comment ça se passe pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de septembre. Eh bien, on va commencer un petit peu la même chose. Quel est votre état d'esprit au sujet de votre vie sentimentale au début de ce mois de septembre? On va évoluer un petit peu pareil. On va voir ce que ça nous donne. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les Sagittaires? Les Sagittaires, d'un point de vue sentimental. L'état d'esprit au début de ce mois, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Sagittaires? L'état d'esprit. Les Sagittaires au début de ce mois. Oups là, un peu trop, 3. L'état d'esprit pour les Sagittaires en début de mois au niveau sentimental, s'il vous plaît. Ok. Bon, il y en a deux. Le chakra du plexus solaire, ça veut dire que grosso modo, il va falloir travailler à votre alignement d'un point de vue du chakra du plexus solaire sur ce mois, les Sagittaires. En tout cas, votre état d'esprit en début de ce mois, au niveau sentimental, c'est l'impuissance et le manque d'espoir. Vous voyez? D'accord. Ben en fait, je pense que vous avez, je sais pas. Ok. Donc vous vous sentez pas très bien au début de ce mois d'un point de vue sentimental. Qu'est-ce qui va falloir travailler pour vous au niveau sentimental sur ce mois? Qu'est-ce que vous allez travailler, les Sagittaires, sur ce mois? Hop là. Ah bah regardez, vous allez travailler à partager, à échanger. Donc c'est ça, vous allez travailler au donner et au recevoir. Ça va être ça, votre challenge pour vous. Il va falloir être dans la générosité. Il va falloir être dans le partage. Oups là. Alors on a 2 points forts pour vous. On vous demande d'avoir confiance, on vous demande de lâcher prise et mais c'est pareil en fait. Avec cette carte, on vous demande, et ce tirage ressemble beaucoup à votre tirage précédent. Et on vous dit que votre point fort sur ce mois, ça va être d'apprendre, de faire les apprentissages en fait. De faire les apprentissages, mais pas n'importe comment, vous allez devoir les faire dans la confiance. Ici, on vous demande de partir un petit peu à l'aveugle. C'est un peu ça que j'entends dans votre vie sentimentale et d'apprendre. Et d'apprendre à être équitable ou équilibré dans la gestion du donner et du recevoir. Maintenant, on va aller voir ce qui ne vous aide pas au niveau sentimental sur ce mois. Alors, on vous donne 2 cartes. On vous dit que vous avez du mal à vous sentir équilibré d'un point de vue émotionnel ici, d'accord? D'un point de vue émotionnel, pour vous, c'est compliqué de vous équilibrer. Et pourquoi? Vous avez également de la difficulté à vous exprimer ou à vous faire comprendre. C'est ce qui va vous marquer un petit peu votre mois sentimental, les Sagittaires. Ok, on va aller voir l'évolution à la fin du mois. L'évolution à la fin du mois pour vous, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental? L'évolution à la fin du mois. Allez, une petite carte s'il vous plaît pour l'évolution. L'évolution en fin de mois, point de vue sentimental pour les Sagittaires. Allez, une petite carte. Non, il faut que j'aille la chercher. L'évolution d'un point de vue sentimental pour les Sagittaires. Voilà. Vous allez chercher la vérité. Ici, c'est ça. Voilà. En fait, vous allez aller sur ce mois, vous allez partir en quête d'une vérité. Et sur cette fin de mois, votre évolution, ça va être d'acquérir de nouvelles connaissances d'un point de vue, je pense déjà de vous-même. Ici, vous allez découvrir des vérités sur vous-même, sur votre façon de gérer votre vie sentimentale en fait. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, que vous ayez une personne dans le cœur ou pas, là, ça match avec tout type de relationnel en fait. Vraiment. Ok. Donc vraiment, sur ce mois, vous allez chercher la vérité, vous allez aller suivre les enseignements en fait. Et vous allez lâcher prise sur ce qui est derrière vous, je pense, avec confiance. En fait, ici, vous allez travailler à l'équilibre, mais regardez, il y a aussi peut-être le fait de transmettre. Il y a aussi, c'est possible. Vous allez peut-être être amené à transmettre aussi ce que vous savez, à donner des vérités, à donner votre vérité, y compris en amour. On va aller enrichir ce tirage. On va aller voir ce qu'on peut nous dire de plus. Avec un tarot traditionnel. Et puis on ira apporter un petit message de votre autre, si vous avez vraiment spécifiquement une personne dans le cœur.
On va aller voir. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Sagittaires pour le mois de septembre? Alors, votre état d'esprit en début de ce mois, les Sagittaires, d'un point de vue sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oula, trop de cartes. Bien, juste une carte, s'il vous plaît. Alors, état d'esprit des Sagittaires, début de mois de septembre, s'il vous plaît. Ok. Vous êtes dans le repos. Vous êtes dans le repos, dans le répit et dans la guérison. Tout simplement. En fait, c'est vraiment ça. Vous êtes dans la guérison de quelque chose qui s'est passé, qui vous a fait de la peine, on dirait, et pour lequel vous êtes un petit peu mis en pause, comme si vous mettiez votre cœur sur pause, le temps de réparer les blessures, en fait. C'est un petit peu votre état d'esprit en début de ce mois. Et on voit que votre challenge, c'est aussi d'innover, de savoir lâcher pour aller vers quelque chose de différent, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, ou l'habitude, c'est ça en fait. Vous allez tourner des pages ici, vous allez aller vers de nouveaux horizons, et vous allez travailler dans le partage par rapport à ça. Alors, quel est votre point positif? Quel est votre potentiel, votre coup de pouce de ce mois dans votre vie sentimentale? Et bien voilà, ici vous êtes porté par l'amour, tout simplement. C'est ça qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est de ressentir les choses avec votre cœur et de vous laisser porter par elles. Et ça vous aide. Ça vous aide parce qu'ici, on sent que votre cœur, il a plein d'amour à donner. Et c'est ça qui vous porte aussi à travailler la générosité. D'accord? La générosité et l'équilibre. Même si pour ça, vous devez laisser partir des choses. Ok? Et alors, qu'est-ce qui vous aide pas au niveau sentimental sur ce mois, les Sagittaires? Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vous aide pas au mois de septembre? Voilà. Hop là. C'est parce que vous êtes dans la fermeture. Ce qui vous aide pas, c'est d'être dans la fermeture, d'être fermé aux autres. D'être fermé aux autres. Et en fait, vous avez des choses à travailler de cet ordre-là. En fait, votre vie sentimentale, les Sagittaires, sur ce mois, elle va être à travailler mais un peu comme... ouais, c'est ça. Il va falloir s'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde, ne pas rester fermé et ouvrir votre cœur, apprendre à parler, à communiquer pour mieux vous faire comprendre et afin de retrouver un équilibre plus émotionnel. C'est tout ça en fait. Et alors, quelle est votre évolution sur la fin de ce mois d'un point de vue sentimental? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Hop là. Eh bien que vous repartez. Vous repartez de plus belle avec les vérités en poche, les objectifs en tête et ici vous repartez tout feu tout flamme, vous êtes dans la passion, vous allez rapidement vers quelque chose qui vous porte et qui vous porte et qui vous transporte même, carrément. Donc très beau, très belle fin de mois pour vous au niveau sentimental, les Sagittaires. Bon, bah écoutez, super. Allez, on va aller voir pour si vous avez une petite quelqu'un dans le cœur. On va aller voir quel message a votre autre pour ce mois. Quel message de votre âme sœur pour ce mois, les Sagittaires. Que vous la connaissiez ou pas, que vous sachiez ou pas qui elle est. À vous de voir comment ça vous parle. On va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Message de leur autre pour les Sagittaires pour le mois de septembre. Message pour le meilleur et pour le pire de courte durée. Eh bien écoutez, je vous laisse faire sens à cette carte. Votre autre vous dit que de toute façon il y a une certaine forme de contrat signé entre vous et que si il y a du pire, de toute façon ça sera de courte durée, il y aura toujours du meilleur. Ici on vous parle d'engagement, on vous parle de quelqu'un qui sera là pour vous, peu importe la situation, quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance ou en qui vous pouvez avoir confiance dans les moments difficiles. Allez, on va terminer avec le conseil de nos anges gardiens pour ce mois. Pour vous, les Sagittaires, quel est le conseil des guides pour vous?
Non mais même quand je fais de la place, j'ai jamais assez de place. C'est pas possible ça. Alors, le conseil des guides pour les Sagittaires pour le mois de septembre. Hop là. Oh, bah très beau. Vous en avez 2. Fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas, ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Et on vous dit, cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute la vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt des solutions. Voilà, donc on vous demande de vous faire confiance et d'être patient sur ce mois. Les Sagittaires, les choses vont se débloquer, mais en fait c'est un petit peu l'idée de votre tirage. Les choses elles vont se déverrouiller, mais pas tout de suite. Par contre, voilà, là on vous parle d'échange, on vous parle de générosité. Bon, voilà, il y a du mouvement quand même pour vous les Sagittaires. En tout cas, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite un très 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 beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Bye!